Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les titres de cette édition. Dimanche 25 mai, tous les Vietnamiens de 18 ans et plus se sont rendus aux urnes pour élire des personnes talentueuses, intègres, capables de refléter la volonté, les souhaits et le droit de maître du peuple. Pour sa première visite officielle à l'étranger, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a opté pour la Russie. Ce choix reflète les efforts communs de resserrement du partenariat stratégique intégral entre les deux nations. Les chants Teye Shan Tuyat du village de Cholom, dans le district de Moc Chau, attirent chaque année de nombreux touristes, en particulier étrangers. Reportage en fin d'édition sur ce qui fait le sel de cette destination. La journée des élections à la 14e de l'Assemblée nationale et au Conseil populaire du mandat 2016-2021 se déroule dimanche 25 mai dans l'ensemble du pays, de façon démocratique, égalitaire et en conformité avec la loi. Ce dimanche, à 7h pétantes, 91 476 bureaux de vote dans les 63 villes et provinces du pays ont organisé la cérémonie d'inauguration des élections des députés de la 14e législature de l'Assemblée nationale et des membres des conseils populaires de tous échelons pour le mandat 2016-2021. De concert avec plus de 69 millions d'électeurs de toutes les localités du pays, les hauts dirigeants du Parti communiste du Vietnam, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Front de la patrie du Vietnam sont allés aux urnes de bonne heure dès l'inauguration des bureaux de vote. Dimanche matin à 7h pile, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trọng, qui est aussi secrétaire de la commission militaire centrale, était le premier votant au bureau de scrutin numéro 3 dans le quartier de Nguyễn Du, arrondissement de Hai Bà Trưng, Hà Nội. Le président Trần Đại Quang a voté au bureau de vote numéro 8 du quartier de Nhân Chính de l'arrondissement de Thanh Xuân, Hà Nội. Il a exprimé sa joie et sa fierté de remplir son devoir de citoyen tout en insistant sur la signification et l'importance de cet événement important du pays. Le Premier ministre Nguyễn Xuan Phuc est allé aux urnes au bourg de Vĩnh Bảo, district de Vĩnh Bảo, province de Hải Phòng, au nord. La présidente de l'Assemblée nationale Nguyễn Thị Kim Ngân a voté dans le quartier de Vĩnh Phúc de l'arrondissement de Ba Đình, Hà Nội. Le président du comité central du Front de la patrie du Vietnam Nguyễn Thiện Nhân s'est rendu aux urnes au quartier 15 de l'arrondissement 10 de Ho Chi Minh Ville. La population dans l'ensemble du pays du nord au sud, dans les régions montagneuses ainsi que dans les régions insulaires, est aussi allée en masse aux urnes. Le Premier ministre Nguyễn Xuan Phuc a effectué du 16 au 20 mai une visite officielle en Russie sur invitation du président russe Vladimir Poutine et du Premier ministre russe Dmitry Medvedev et a participé à Sochi au sommet marquant le 20e anniversaire de l'établissement du dialogue ASEAN-Russie. Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu un entretien avec le Premier ministre russe Dmitry Medvedev, lors duquel ils ont affirmé leur détermination d'intensifier le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie. Concernant la coopération dans l'économie et le commerce, les deux parties sont convenues de créer des conditions favorables aux activités d'import-export de leurs entreprises, d'augmenter les activités de promotion du commerce en profitant au maximum des avantages de l'accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasienne, ainsi que d'autres accords de libre-échange dont le Vietnam est signataire. Les deux premiers ministres se sont mis d'accord pour intensifier la coopération et aider les coentreprises pétrogazières des deux pays à mener des activités efficaces et à élargir leur coopération dans d'autres domaines, dont la pétrochimie, la production du gaz liquéfié, en étendant la coopération tripartite. Les deux parties ont affirmé continuer de coopérer étroitement et efficacement dans la défense et la sécurité, notamment dans la technique militaire, en élargissant la coopération dans d'autres domaines potentiels tels que les sciences et les technologies, l'éducation et la formation, la culture, le tourisme, le travail, ainsi qu'entre les localités. Concernant les récentes évolutions complexes en mer orientale, les deux parties ont estimé que les différends en mer orientale doivent être réglés par les mesures pacifiques sur la base du respect du droit international, notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, en mettant en œuvre complètement et efficacement la déclaration sur la conduite des parties en mer orientale et en parvenant au code de conduite en mer orientale.
Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu également une entrevue avec le président russe Vladimir Poutine, lors de laquelle les deux dirigeants se sont dit d'accord pour continuer à collaborer étroitement et rendre plus efficaces les programmes et projets de coopération majeurs, notamment dans le commerce, le pétrole, l'énergie nucléaire et le tourisme. Durant son séjour en Russie, le Premier ministre a rencontré Gennady Zyuganov, président du Parti communiste de la Fédération de Russie, le président de la Douma d'État Sergueï Naryshkin, la présidente du Conseil fédéral de Russie, Valentina Matvienko. Nguyen Xuan Phuc a aussi visité les groupes pétrogaziers russes Gazprom et Zarubezhneft, assisté au Forum des entreprises Vietnam-Russie, à la cérémonie de mise en chantier du complexe d'élevage de vaches laitières du groupe TH True Milk et à la cérémonie d'inauguration du bureau de représentation de la Banque de l'investissement et du développement du Vietnam, la BIDV, en Russie. Le Premier ministre a assisté et prononcé un discours lors du sommet célébrant le 20e anniversaire de l'établissement du partenariat de dialogue ASEAN-Russie, tenu le 20 mai à Sochi, affirmant la position du Vietnam sur le développement de manière substantielle et intégrale de ses relations. Il a souligné que la déclaration de Sochi marquant le 20e anniversaire du partenariat de dialogue ASEAN-Russie et le plan d'action global ASEAN-Russie pour la période 2016-2020 et d'autres documents importants adoptés lors de cet événement constitueraient une base et un cadre extrêmement important pour les relations substantielles et efficaces entre les deux entités. Il a déclaré que le Vietnam était prêt à apporter une contribution plus active aux efforts menés dans l'optique de porter les relations ASEAN-Russie à un niveau supérieur. Le Premier ministre Lao Chien Thongloun Sisulit a effectué du 15 au 17 mai une visite d'amitié officielle au Vietnam sur invitation du Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc. Le Premier ministre Thongloun Sisulit a eu un entretien avec son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc, lors duquel ils ont affirmé collaborer étroitement pour bien concrétiser les accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays, portant sur l'intensification des liens bilatéraux dans la politique, la diplomatie, la sécurité, la défense, ainsi que dans l'économie, le commerce et l'investissement. Les deux parties se sont mises d'accord pour bien se coordonner dans l'exécution du protocole de coopération dans la défense et la sécurité pour la période 2016-2020, l'édification d'une ligne frontalière stable et pacifique, l'encouragement de la coopération directe entre ministères, services et localités, l'entraide dans le développement socio-économique, le maintien de la sécurité, de la stabilité et de l'ordre dans les régions frontalières. Vietnam et Laos se sont mis d'accord pour continuer d'améliorer la qualité de la coopération dans la formation et le développement des ressources humaines, bien collaborer dans l'organisation des activités de célébration du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 40e anniversaire de la signature du traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos en 2017. Le Premier ministre laotien Thongloun Sisulit a également été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyen Phu Trong, le président du Vietnam Chan Dai Quang et la présidente de l'Assemblée nationale vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan. À l'occasion du 2560e anniversaire de Bouddha, des dirigeants du pays ont adressé leurs meilleurs vœux aux dignitaires du conseil d'administration de l'Église bouddhique du Vietnam, comme à tous les bons et bonzesses et fidèles vietnamiens. Le président Chan Dai Quang s'est rendu le 21 mai à la pagode Quang Sư à Hanoï, où l'église bouddhique vietnamienne célébrait le 2560e anniversaire de Bouddha. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour saluer les contributions de l'église bouddhique à la consolidation du bloc de grande union nationale, à l'édification et à la défense du pays, une cause commune qui nécessite une forte implication de tous les Vietnamiens, qu'ils soient religieux ou non. Il a demandé aux instances politiques et administratives de prêter une plus grande attention à la vulgarisation de la politique religieuse du parti et de l'État et de veiller à ce que les organisations religieuses puissent fonctionner dans le cadre de la loi. Accompagné des dignitaires et fidèles bouddhistes, le président a procédé au rite d'offrande d'encens, d'ablution du Bouddha et de lâcher de colombe pour la sérénité du peuple, la paix et le développement du pays. Le président du comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Nguyen Thiet Nhan, s'est rendu le 17 mai à l'église bouddhique du Vietnam pour adresser ses meilleurs vœux aux dignitaires du conseil d'administration de l'église bouddhique du Vietnam, comme à tous les bons et bonzesses vietnamiens dans ou hors du pays, à l'occasion du 2560e anniversaire du Bouddha.
Pour la première fois, un livre d'un Vietnamien a été présenté à la Foire internationale du livre à Prague. Il s'agit des 3 premiers volumes du grand dictionnaire tchèque-vietnamien. Ce dictionnaire est l'œuvre de l'ingénieur vietnamien Nguyen Quoc Tien et du spécialiste tchèque sur le Vietnam, Ivo Vassiliev. Ce grand dictionnaire tchèque-vietnamien vient de recevoir le 2e prix dans le cadre des prix pour les dictionnaires 2016 du Conseil national de traduction de la République tchèque. Puis ce conseil a sélectionné les 3 premiers volumes de ce dictionnaire pour les présenter à la 22e Foire internationale du livre à Prague. Connue sous le nom Le Monde des livres, la 22e Foire internationale du livre à Prague s'est déroulée du 12 au 15 mai au Parc des Expositions en République tchèque. Destination de prédilection de divers lecteurs, cette manifestation a réuni environ 400 maisons d'édition et d'éditeurs de par le monde. À environ 200 km d'Hanoï, le plateau de Mộc Châu compte nombre de sites naturels qui attirent les visiteurs, toutes nationalités confondues. Situé à 1000 mètres d'altitude, le plateau fait partie de la province montagneuse de Sơn La, au nord. Les champs de théiers San-Tuet du village de Cheu Long, du district de Mộc Châu, attirent chaque année de nombreux touristes, en particulier étrangers. Chaque parcelle comprend en moyenne une trentaine de pieds, de 4 à 5 mètres de hauteur. La surface consacrée à la culture du San-Tuet a toutefois tendance à diminuer. Les gens expliquent ce recul par la culture du maïs notamment, qui prend le dessus sur celle du thé, ainsi que la vente de plantes d'agrément. Aujourd'hui, le village de Cheu Long ne compte plus que 500 pieds environ. Leurs feuilles, assez rondes, sont d'un vert vif. La variété San-Tuet représente actuellement la moitié du thé cultivé dans le district de Mộc Châu. Comme beaucoup de gens, j'aime découvrir de nouvelles choses quand je fais du tourisme. Visiter ce site avec des plants de théiers séculaires, c'est exceptionnel. Cela m'a aussi permis de mieux comprendre l'identité culturelle ainsi que la vie des gens d'ici. Au niveau touristique, c'est magnifique d'avoir ces arbres, ces grands arbres. De la diversité aussi parce qu'au-delà du thé, ce sont les productions en dessous. Et certaines harmonies avec les paysages sont absolument magnifiques. Les touristes qui visitent les champs de théiers échangent avec les habitants afin de mieux comprendre les spécificités du thé San-Tuet tout en prenant des photographies. Tous garderont certainement des souvenirs inoubliables de ces moments. Après les théiers, les touristes peuvent se rendre sur d'autres sites, la chute d'eau de Sai Yiem par exemple. Pour y arriver, il faut traverser une forêt via une route bétonnée. La cascade de Sai Yiem est aussi appelée Nang ou Ban Vat. Située dans la commune de Muang Sang, district de Mộc Châu, elle attire les voyageurs depuis longtemps. Selon la légende, le nom de Sai Yiem, couvre-sein, vient de l'histoire d'une jeune fille qui a sauvé un garçon qui allait s'y noyer. La chute, haute d'environ 100 mètres, se divise en 2 parties, séparées d'environ 200 mètres. En été, lorsqu'il fait chaud, l'endroit prodigue une fraîcheur bienvenue. La chute de Sai Yiem est très impressionnante entre avril et octobre, période où l'eau est la plus abondante. En surface, l'eau devient blanche. Magnifique, regardez. Sublime. En plus, c'est un peu frais, c'est superbe. Magnifique, magnifique site. Je recommande aux gens de venir voir. Dans ma ville natale à Nice, on a une cascade très connue, mais il y a des chutes d'eau dans toutes les régions montagneuses qui sont magnifiques. Il y a même des gens qui sautent en haut des cascades pour avoir des impressions fortes. Le Vietnam, c'est un pays magnifique. Je pense que je recommande à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Vietnam de visiter le Vietnam. C'est un pays qui est aussi très divers. Du nord au sud, il y a beaucoup de régions différentes, beaucoup de tribus différentes, beaucoup de coutumes différentes et beaucoup d'endroits magnifiques à visiter. La pinette de Ban An, dans la commune de Dong Sang, est aussi une destination qui vaut le détour lorsqu'on visite le district de Mộc Châu. Entre les arbres plantés par l'homme se trouvent plusieurs lacs. Les touristes peuvent s'y promener, faire du camping ou louer des pédalos. Un juste mélange entre nature et loisirs. C'est joli. C'est bien de voir des sites comme ça qui sont ouverts au public. Les gens peuvent venir ici pour se relaxer ou bien passer du temps sympa. On est dans une forêt qui n'est pas naturelle, mais il y a des montagnes, des arbres. C'est super. C'est très important pour se ressourcer, pour respirer la nature.
Le district de Mộc Châu peut se visiter en toute saison. Que ce soit au printemps, en été, en automne ou en hiver, les touristes découvriront des paysages à couper le souffle. Rien de mieux que de se rendre sur place pour s'en rendre compte. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.